Hervé Le Morbihan, accompagné d'Armel Camois, Alain Huberman et 18 Charbon, va vous présenter la partie de notre programme concernant le bien vivre ensemble. Donc, le bien vivre ensemble. Donc, avant de rentrer dans le sujet, voilà, c'est bon. Donc, avant d'entrer dans le sujet, je vous invite à peut-être à une réflexion sur le titre lui-même. Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble et pourquoi ça apparaît partout de ça. Une expression un peu passe-partout, qui semble faite pour qualifier l'évidence des humains. Nous sommes forcément amenés à nous côtoyer et donc à vivre en commun. On ne peut pas vivre résolutament. Et pourtant, voilà un sujet qui est bien prépondérant et que vous allez retrouver partout, les programmes bureaux, ici, s'il y a bien un problème, si on a besoin de restaurer le vivre ensemble, c'est bien que au fil du temps, des dernières décennies, en particulier, les égoïsmes, le matérialisme, le consumérisme ambiant ont monté et que, au fur et à mesure que les institutions développaient des mesures de protection collective qui font que chacun a un peu tendance parfois à vivre de son coin et en tout cas profiter de ses bienfaits, de ses propres manières, de ses propres bienfaits et peut-être en ignorant un peu les difficultés des voisins. C'est donc qu'il y a bien un problème. Donc, quand on dit vivre ensemble, c'est plutôt pointer un manque. À tel point que un grand quotidien régional que vous connaissez tous, qui depuis 3 ans organise chaque année donc, des assises du vivre ensemble qui ont lieu à Rennes, donc à laquelle participent les communes en particulier, mais aussi les associations, de nombreuses associations, et aussi même les entreprises qui s'y impliquent. Donc, pour nous, le vivre ensemble, je ne vois pas le prix là, c'est une définition, c'est plutôt l'expression d'une volonté réparatrice. Il s'agit d'agir pour maintenir et retisser un lien total et social qui est en crise et qui est distant, pour renforcer la cohésion de la société. J'ai énoncé quelques principes pour agir, donc le développement de la solidarité, l'organisation de notre vie commune, respecter les cultures, renforcer la volonté des individus d'être des acteurs, ça fait bien avec ce qui a été dit sur la citoyenneté tout à l'heure. Et puis, un ciment de tout ça, c'est la tolérance réciproque, qui doit peut-être la bienveillance qui doit régner entre nous. Au contraire de sa théorie, la méfiance et l'indifférence. C'est bon, ça avance. Voilà. Alors, est-ce qu'à Pérouse, on est concerné par cette préoccupation? Pérouse, c'est une ville, apparemment, qui, dans une relation pas prospérité, mais en tout cas aisance. En 2016, j'ai relevé que le taux des ménages pérousiens qui étaient soumis à l'imposition sur le revenu était 57%, comparativement au département des Côtes d'Armor, où il est à 47%, en moyenne. Donc il peut y avoir des endroits dans le département avec des amplitudes de variation bien importante. Parallèlement, le taux de précarité, en 2016, pas de pauvreté, en 2016, était de 9%. Dans ce contexte, c'est peut-être pas le problème le plus dominant à Pérouse. On peut penser bien qu'on sait que la précarité existe et qu'elle peut passer inaperçue et être encore moins visible. Donc, cette réflexion nous amène à nous dire qu'il faut instaurer une politique sociale à Pérouse, à la fois assumée et visible, pour prendre en compte les plus fragiles. Et ce n'est pas seulement par rapport aux revenus, mais c'est aussi par rapport à l'âge, au handicap, l'isolement, etc. Alors, pour cela faire, il faut commencer par repenser globalement la politique sociale, l'animation de la commune, l'animation sociale de la commune, pour prendre en compte ces plus fragiles. Donc, ça doit commencer par une étude participative, beaucoup d'idées de participation, de questionnement, d'implication des personnes concernées, pour recenser les besoins, les aspirations des Pérousiens. J'indiquais là l'inspiration possible, une référence l'une à l'autre, une démarche qu'on appelle VADA, donc la démarche dynamique des aînés, qui, compte tenu de la démographie pérousienne, on a dit là, que ce sera de l'autre côté, qu'aujourd'hui,
plus de la moitié de la population de Pérouse a déjà plus de 60 ans. Donc, c'est bravo. Donc, la démarche PADA, c'est une démarche mondiale, en fait, sous l'égide de l'UNESCO. Donc, on la retrouve dans plusieurs pays. Et actuellement, je sais que Quimper a mis en place au sein de lieu de travail. Et ça s'applique aussi à des communes de taille modeste. Ça consiste, avec la participation des personnes concernées, à recenser quelles sont leurs difficultés au quotidien. Sur surtout les gens, c'est-à-dire l'espace public, l'isolement, un peu toute la précarité également, et la sécurité. Donc, recenser tous ces besoins avec un procédé qui restera assez finalisé. Mais dès à présent, dès demain, donc, ce qu'on vous propose, c'est de faciliter les relations entre les Pérusiens et les services publics. Un premier constat, c'est que la généralisation du numérique et des services informatiques ne peut pas répondre à tout. Il y a toujours un besoin d'information et de réponse humaine. Je trouve que même quand on maîtrise le numérique, c'est vrai. Donc, ça nous amène à penser réorganiser l'accueil des services communaux de façon simple et commode pour tous les usagers, avec du personnel dédié qui pourra répondre, dans le cadre d'une interface proximité, à des réponses administratives ou autres, et avec un relais possible vers les destinataires finaux auxquels se posent des questions, c'est-à-dire les services publics, les organismes sociaux, etc. Autre point, donc la réduction de la fracture numérique, on est un peu dans le même ordre d'idée. Il s'agit d'offrir à tous un accès à des ordinateurs. Avec en prévoyant un animateur pour guider les utilisations, il y a plusieurs administrations qui font ça. Donc, si les gens ne sont pas ont des difficultés, il y a quelqu'un qui les guide pour le faire. Et puis, bien sûr, proposer des initiations et des formations à l'usage des outils informatiques. C'est aussi assez courant, ça peut faire avec la participation avec des associations, ça peut faire en interne, il y a plusieurs possibilités. Alors, bien ensemble aussi, ça fait partie de. C'est la possibilité d'accéder pour tout le monde au domaine public. Il y a des questions déjà du transport public pour tous, des aires de covoiturage, mais il y a aussi toute l'accessibilité, c'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est de vérifier les conditions d'accès aux bâtiments communaux et programmer une mise aux normes d'accessibilité généralisée. Actuellement, les salles des 3 euros et ici même ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, aux mobilités réduites, et c'est quand même une anomalie majeure. Réaménager l'espace public et urbain en donnant priorité pour le déplacement en ligne et non plus à l'automobile. Ça a été dit également, il a sans doute à inverser la pensée de l'humain jusque-là, c'est qu'en fait, là où les voitures passaient, prioritairement, les autres faisaient communiquer. Faciliter donc et sécuriser la pratique du vélo et organiser en ligne des cheminements prioritaires destinés aux piétons et à personnes à mobilité réduite. Donc là, on a un exemple avec une opération qui s'appelle le fil d'argent. Donc c'est matérialiser, organiser, penser les cheminements, et ça c'est se rendre d'accord à l'autre avec ça marche aussi pour la visite de mots historiques, que vous avez décidé tout à l'heure. Enfin, par rapport à la précarité, le projet de soutenir et développer l'économie sociale et solidaire, pas seulement par rapport à la précarité, parce que c'est l'idée majeure, c'est de donner la possibilité à tout le monde de s'associer, et donc en diversifiant aussi l'offre d'emploi et la création de liens sociaux. Alors, ce sont des activités qui peuvent tourner autour des initiatives qui peuvent tourner autour des recyclages des objets, des ateliers participatifs, des jardins partagés, des échanges de savoir. Dans la création d'activités peuvent faire sous forme associative, coopérative, les statuts existent. Il s'agira aussi de soutenir et travailler avec les structures de l'insertion par l'activité économique sur la commune et l'agglomération.
structures d'activité, enfin, structures d'insertion dans l'activité économique qui sont porteuses d'emploi pour les personnes en précarité, donc avec des contrats de travail spécifiques. Bon, il y a, par exemple, localement, c'est l'association de points d'appui c'est ça. Le vivre ensemble, c'est aussi d'abord les associations, ça aussi, et Apéros, de nombreuses associations sportives, donc les questions sur les travaux du Conseil de développement qui est publié par la TC, et un point particulier sur la présence de la mer, le nautisme, donc avec promouvoir avec le CNPG, enfin, le centre nautique et terrestre direct de nautisme. Ça fait sur le réseau existant des associations, hein, la Société des régates de Pérouse. Excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet. L'association des plaisanciers des ports de Pérouse, Argentines et des avions de la mer, pour animer le flambeau toute l'année. Soutenir et faciliter les nouvelles initiatives comme Foc à contre, qui connaissent un Foc, je sais qu'un Foc, c'est une voile. Permettre l'organisation davantage de classes de mer et rechercher des synergies avec les autres centres nautiques du territoire de l'agglomération. Alors moi, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à mon collègue. Oui, il y a aussi la culture, c'est important, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais ce que nous on souhaite, c'est la culture pour tous et toute l'année. Pas simplement des applications élitistes, permettre l'initiation, permettre la pratique, soutenir aussi le patrimoine immatériel, la culture bretonne et sa langue, trouve ce magnifique palais des Congrès est très sous-utilisé et il n'est pas nécessaire de faire des investissements pharaoniques. Il y a à l'améliorer, on pourrait avoir une wifi par exemple, mais on pourrait aussi l'utiliser beaucoup plus en hiver, en hors-saison. Trouver des synergies avec les autres salles de l'agglomération ou même du territoire des Côtes-d'Armor, faire en sorte que Pérouse Direct soit aussi un passage pour les différents festivals, peut-être retrouver ce qu'on avait il y a une quinzaine d'années, qui était le festival de musique du Trégor, où l'Agnon, Pérouse Direct et Tréguier partageaient ensemble une programmation sur de la musique classique. Soutenir les écoles de musique, et pas seulement pour faire des virtuoses et des élites, mais aussi pour permettre à chacun, et parmi eux ceux qui sont les moins favorisés, de pouvoir pratiquer. Il y a beaucoup d'associations, il faut en profiter, il faut s'appuyer sur ces associations. Des expositions plus régulières, des projets de jeunes, si on économise un petit peu sur la patrouille de France, qui pourrait venir de temps en temps, mais pas nécessairement tous les ans, on pourrait avoir des jeunes en résidence dans ce palais des congrès qui produiront de la musique, du théâtre, de la peinture, etc. Faire en sorte que la bibliothèque soit gratuite, c'est étonnant que ça ne soit pas, dans énormément de communes ça l'est. Améliorer la qualité des spectacles que le casino doit produire, ça fait partie de ses obligations, et donc contribuer avec eux à aider à cette programmation, participer à des projets communs avec d'autres communes. Et puis l'aspect transport, on l'a déjà évoqué, permettre de covoiturer pour venir à un spectacle, pour venir au cinéma, pour venir écouter ou danser. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans le lien social autour de la culture.